monde! Alors pour cette semaine, pour la revue de la semaine, j'ai décidé de faire mes résolutions 2015. Je sais que je suis vraiment beaucoup plus en retard que les autres là-dessus parce que j'étais vraiment pas sûre si je voulais les faire. Mais c'est comme ça fait un peu partie de ma première résolution, c'est de m'ouvrir parce que depuis plusieurs années, je suis une personne qui me renferme beaucoup sur moi-même et qui partage pas vraiment qui je suis réellement par peur de pas faire plaisir à tout le monde. Puis je me suis dit que cette année, ben j'allais finir ça, puis j'allais m'ouvrir à vous, puis que je veux dire, je suis une personne là, comme tout le monde, puis j'ai des émotions. Ça m'amène à ma première résolution qui est, tu sais comme, je sais que pour beaucoup de gens, être empathique, c'est une qualité, mais dans mon cas, c'est un défaut. C'est trop fort, fait que je dois arrêter d'être empathique. Je dois commencer à être un peu plus sympathique. Parce que là, ce que je fais, c'est que je vis l'émotion, là. Je veux dire, je me mets à la place des gens, puis je vis exactement leur souffrance. Puis c'est pas bon. Je sais que ça fait de moi peut-être une personne vraiment plus humaine que d'autres, ou des choses comme ça, mais c'est pas bon. Donc, j'ai décidé que cette année, j'allais travailler là-dessus. Donc, moins empathique et plus sympathique. C'est quelque chose comme ça. Il faut que... C'est drôle, vous allez voir, j'ai des drôles de résolutions, là. Faut que je réapprenne à m'amuser. On dirait qu'en vieillissant, je me suis donné comme vraiment plein de responsabilités incroyables parce que je voulais pas faire partie des statistiques, parce que je voulais pas être dépendante de quelqu'un. Je voulais montrer, puis en plus, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une fille, je l'ai eue relativement très jeune. Puis c'est ça, moi je voulais être un exemple pour elle, je voulais montrer qu'elle pouvait travailler fort dans la vie, puis j'ai comme un peu oublié de m'amuser là-dedans parce que je me donnais comme pas le droit de m'amuser parce que sinon j'allais comme pas tout être là pour ma fille. Mais là bon, ça ma fille maintenant, comme si vous saviez pas, ma fille a aujourd'hui 18 ans même passé et je l'aime. Je t'aime chérie, je t'aime tellement ma pitoune. Puis tu me rends tellement fière. Mais bon, j'aime les gars. C'est ça. Là, faut que je réapprenne à m'amuser. Faut que je m'apprenne à lâcher prise. Puis dédramatiser les choses. Parce que c'est pas grave. On va passer à travers. Puis un autre point. Hey, c'est vraiment là cette année, je vais travailler sur moi-même. Là, j'arrive, on dirait comme un tournant de ma vie que là, j'ai la chance de pouvoir prendre soin de moi, puis j'ai tellement j'étais comme rendu un petit robot, là, c'est vraiment pas cool, là, si vous entendez des bruits, je suis désolée, c'est parce qu'ils font des rénovations encore en côté, mais fallait comme... Puis tu vois, ça aussi, je peux pas être parfaite, donc oui, il va y avoir des défauts, ça va arriver des fois, mais je vais quand même essayer de vous donner le mieux que je peux dans la vidéo, là, je veux vraiment partager avec vous, puis c'est pour ça, ça fait partie de ma vie, puis ma vie, ben, c'est vous aussi. Donc, un autre aussi, c'est que j'ai un autre travail que je dois faire sur moi, c'est que je dois accepter l'échec. Je dois accepter aussi de me donner du temps. Je dois accepter que c'est pas aussi facile pour moi, pour tout le monde, puis c'est drôle parce que ben des aspects dans ma vie que j'ai compris que j'allais pas avoir de chance, puis j'ai comme décidé que ça me dérangeait plus, là. Donc j'ai pas de chance, that's it, faut que je travaille pour tout. Puis dans ma vie, j'ai toujours réussi. En travaillant fort, je réussissais. Puis malheureusement, on dirait que ça a comme été toujours un peu facile quand même. J'ai toujours été au bon moment. Donc j'arrivais à me relever, puis tu sais, comme bien paraître toujours, là. Mais là, je travaille pour moi. Puis ça va pas aussi vite que j'espérais. Puis je suis comme, je me choque, je me remets toujours en question. Mais là, il faut que j'arrête ça. Il faut que je me dise, hey, c'est peut-être pas ce mois-ci, c'est peut-être l'autre mois que ça va marcher. Si tu continues, tu vas peut-être le savoir. Donc, je suis rendue à là de ma vie. Puis, ça c'est drôle. Faut que j'apprenne à plus me dire oui aux offres, dire oui aux occasions. Puis plus dire non à ce que je dis, le fondé ballonné, là, être
dire non à essayer d'être ce qu'on attend de moi pour faire plaisir, ben ça marchera pas. Parce que je ferai jamais plaisir à tout le monde. Donc, là, j'ai décidé, c'est ça, que cette année, j'allais avoir du fun et du plaisir. Puis, que j'allais exactement, quand on m'allait m'offrir des choses, au lieu de dire non, je travaille, dire oui, je vais y aller. Puis, peut-être que je vais aimer ça. Puis, peut-être que je vais avoir assez d'énergie pour le faire. Donc, je trouve ça vraiment ridicule que toutes ces dernières années, je me suis empêchée de faire plein de choses parce que, quand le reste du monde le fait, là, tu sais, donc, ça, j'ai décidé, c'est ça, plus dire oui aux occasions, dire oui aux nouvelles rencontres, dire oui, sortir de ma zone de confort, puis plus dire non à changer ma personnalité pour essayer d'être ce qu'on attend de moi quand je suis nettement pas comme ça. Et aussi, oui, là c'est écrit comme ça, c'est pour ça, là. Il faut que je rencontre plus de gens. Malheureusement, étant donné que j'étais une personne qui était super enfermée et que je me suis mis des cloisons partout, j'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ça. Étant donné que je donnais pas de nouvelles, ben ils me donnaient pas de nouvelles. Puis là, maintenant que je fais « Hey, je veux des nouvelles! » Ben malheureusement, ils sont partis, ils sont rendus ailleurs, ces amis-là, puis c'est correct, puis je suis plus dans leur monde, mais je dois rencontrer d'autres gens aussi. C'est justement, comme je disais, c'est de sortir de ma zone de confort, c'est de dire « Hey, salut, t'as autant de valeur que n'importe qui d'autre, là, je sais pas pourquoi tu te cacherais, je sais pas pourquoi tu voudrais rester chez vous, tu sais. Oui, t'es peut-être plus spécial, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis une personne qui est vraiment extrêmement timide. Puis rencontrer des nouvelles personnes, mais je shake en dedans, là, je veux dire, je panique, je suffoque, c'est vraiment dur, mais bon, faut quand même que je le fasse, puis c'est drôle parce qu'il y a quand même pas si longtemps, j'étais une personne comme ça, puis là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là, je sais pas, mais bon, j'ai décidé, là, que c'est fini tout ça, puis que maintenant, j'allais passer à l'avant, puis résolution comme plus personnelle, là, parce que là, c'est vraiment comme la tête, mais faut que je recommence à boire plus d'eau. Puis, ça peut paraître ridicule pour vous, là, mais je bois comme 2 cafés, puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai bu dans ma journée, puis c'est vraiment pas assez. Donc, j'ai téléchargé. Et je sais que je suis sûre que je suis pas la seule que cette résolution-là. Donc, j'ai téléchargé une application, puis je vais vous montrer ça en même temps, là. Je trouve ça vraiment le fun, cette application-là, parce que elle sonne, elle me rappelle que je dois boire de l'eau à peu près aux heures, puis elle est vraiment comme toute changeable, donc on peut vraiment l'ajuster à nos besoins, puis moi, depuis que j'ai cette application-là, je dis pas que j'atteins mon quota à tous les jours, mais je m'y rapproche plus régulièrement. Et déjà, je veux dire, ça fait une semaine là, qu'on est en 2015, là. Je veux quand même pas me la péter, puis après ça, atteindre ce tendance-là. Tu sais, il faut que je... Et je pense que c'est ça avec... Ça, c'est un peu ma vie tout de suite, là. C'est comme tout de suite, il faut que je fasse comme... Faut que tu sois au top, là. C'est comme... Non, t'as comme une courbe à faire, celle-là. Puis si ta courbe est comme plus curvée, plus lente, tu vas te rendre pareil. Ça va juste être plus long, tu sais. C'est peut-être juste ça. Donc, encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté, ça m'a fait du bien. Puis ça, je suis contente parce que je veux dire, en 2014, il y a des affaires que j'ai faites que je suis quand même fière de moi, là. J'ai arrêté de fumer. Je sais que je repense souvent, mais c'est parce que je suis tellement fière. Puis ça a vraiment, ça a été super facile. C'est un peu plate à dire, ça a été hyper facile. Puis encore, dans le temps, je l'avais offert. Si ça vous tente d'arrêter de fumer, vous avez besoin d'un soutien, vous pouvez m'écrire, je vais vous répondre. Je vais vous répondre à la minute parce que je trouve ça important. Donc, si vous avez un rush, un crave, puis ça vous tente de fumer une cigarette, écrivez-moi un message, puis je vais vous répondre, je vais vous donner l'encouragement, puis si c'est ça que ça prend, ben, je boffe à le faire pour vous. Donc, encore, c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir regardé cette semaine. Ça m'a fait du bien de vous parler. J'ai eu une semaine de... J'ai pleuré. J'ai tellement pleuré. J'ai vraiment beaucoup pleuré. Ça m'a fait beaucoup de peine ce qui est arrivé en France. Puis, je veux dire, on m'enlèvera pas que c'est non la violence, non le racisme, non
des affaires de religion, mais c'est non la violence aussi. Puis, vraiment, je supporte tout ça, puis on va s'en sortir. Bye!